On a les 7 merveilles du monde. Aujourd'hui, c'est la 7e merveille en étape, 7e et dernière étape de notre TCFIA. Bonjour à tous, on est ici à Savas, donc site de notre dernière étape qui va remettre le maillot rose à la meilleure. Ce sera, on le suppose, Lorraine Stephens, on en parlera dans quelques instants. En attendant, on va accueillir Madame Taquès, maire de Beauchastel. C'est chez vous qu'on remettra enfin les maillots ultimes. Oui, et je suis très honorée d'accueillir pour la 16e année le TCFIA à Beauchastel. Et en étant nouvelle élue de la commune depuis peu, il a été très important pour moi de continuer, vu ce contexte actuel, cet événement qui est très important. Et nous nous sommes préparés depuis ce matin à accueillir l'arrivée finale de cette 7e étape. Et nous avons mis en plus avec la maire de Saint-Georges qui est à l'initiative des stands sur la prévention du sport et des femmes. Donc il y a plusieurs stands qui seront à l'arrivée du Tour féminin ce soir. Beauchastel, c'est le terrain propice aux sprinteuses. On s'attend encore à un sprint du coup aujourd'hui. Ah oui, on espère bien. Hein, comme chaque année, hein, il y a le sprint final là, qui est très attendu et tout le monde est déjà. On avait déjà du public qui était déjà présent ce matin à avoir la bonne place pour pouvoir accueillir ce sprint final. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, Madame Taquès, et encore une fois, un 16e merci, on va vous dire, pour cette arrivée finale cette fois-ci. C'est la première fois qu'on a cette arrivée finale. Oui, c'est ça, c'est la première fois qu'on va avoir une étape finale et je suis très honorée. Vous êtes nos Champs-Élysées. C'est ça, vous allez voir, ils sont très, très belles notre rue, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas de nous accueillir. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur Coufourier, qui est secrétaire général cyclisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d'être venu. Cette course, c'est vraiment une super publicité pour le cyclisme dans la région. Oui, énormément, puisque c'est une des seules dans la région Auvergne-Rhône-Alpes de cette dimension. Un avantage, c'est que moi j'ai vu l'évolution. Oui. J'ai été président du jury du premier tour de l'Ardèche féminin international. Et je peux vous dire, quand je constate aujourd'hui comment il est arrivé, surtout cette année, je tire mon chapeau aux dirigeants. On peut encore que s'améliorer et que progresser. Oui, et on est tout prêt à donner la main pour que ça s'améliore. Nous, ce que l'on veut, c'est pas la perfection comme le tour, mais qu'on ait vraiment de bonnes retombées et que ça marche. Et que vraiment les filles peuvent se détendre sur cette épreuve. La région s'investit aussi beaucoup pour ce tour. Oui, puisqu'on est depuis le début de l'année, on a été sollicité par l'organisateur pour les conseiller, pour pouvoir que tout se passe bien, puisque on avait des expériences qui étaient malheureusement pas très heureuses. Donc on a fait le nécessaire et je vous dis, on est encore prêt à continuer, même très longtemps. C'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Va pas tarder à nous rejoindre. Est-ce que vous pensez justement que la conjoncture actuelle avec le Covid rajoute des difficultés supplémentaires? Énormément, que ce soit sur la route, le VTT ou le BMX, on a des contraintes vraiment très importantes, puisque on est obligé de faire très attention, de faire des bulles continuellement. Et malheureusement, beaucoup de Français ne sont pas respectueux et rentrent dans la bulle et on voit des conséquences qui sont quand même assez dramatiques pour l'instant. Donc voilà, c'est énorme. Et on a beaucoup d'annulations. D'annulations d'épreuves qui sont quand même pour nous très importantes parce que c'est l'avenir de certains pour venir dans des épreuves internationales. Merci beaucoup, Monsieur Coufourier. On va accueillir Madame le maire de Savas. On va faire un tout petit peu de place. On va se serrer un petit peu. Rejoignez-nous.
Alors ça va, c'est pareil, ça fait plusieurs années déjà que vous nous accueillez en tant que départ avec les écoles qui nous suivent et la mairie. Tout à fait, pour nous c'est la 3e année. Pour nous c'est quelque chose de très important parce que en tant déjà, comme je pense pour vous Madame le maire de Beauchastel, en tant que femme, c'est exactement, ça s'est fait par hasard, tout à fait par hasard à l'époque. Et maintenant on a une prise de conscience par rapport au sport féminin. Et je remercie notre marraine. Parce que je pense qu'effectivement, l'idée de la marraine est quelque chose d'important. Oui. Et surtout, les causes qui sont défendues sur ce tour, qui à l'heure d'aujourd'hui sont pour nous femmes très importantes. La violence aux femmes, le cancer du sein. À savoir qu'effectivement, cette année étant un petit peu particulière avec le Covid, on n'a peut-être pas pu prendre tous les engagements qu'on aurait souhaité. En sachant que nous, Octobre Rose, c'est quelque chose d'important puisqu'on a une grosse manifestation qui l'année dernière, malgré un temps maussade un peu comme aujourd'hui, nous avions eu 400 personnes engagées avec l'association Ressources de Montélimar qui accompagne, et c'est ce qui est très important, qui accompagne les familles et tout l'entourage d'un malade, souhaite s'engager l'année prochaine sur ce tour. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose à maintenir. Votre engagement et votre soutien, parce que c'est devenu un soutien. Madame le maire de Beauchastel, c'est un soutien, parce que nous, on était peut-être un petit peu timides sur ce sujet-là. Accompagner les femmes, accompagner ces grandes championnes. Alors, j'ai eu l'occasion de participer au tour masculin. Vraiment, mesdames, championnes, parce que vous n'avez rien à leur envier à ces messieurs. Vous avez des performances qui sont formidables. Voilà, je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est une fierté de recevoir ce tour. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Et ça permet aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'avoir des relations, de se découvrir entre communes. Et peut-être que le sport va peut-être permettre cela. Parce qu'on a un petit peu tendance à s'enfermer sur nos communes, à défendre notre petite cause. Et peut-être que maintenant, la solidarité devrait se développer à un autre niveau. Et je pense que le sport en est porteur. Le sport véhicule beaucoup ces valeurs. Le sport véhicule et le sport féminin est à développer. Et je pense qu'on a notre puissance. Dans les élus, on prend de plus en plus de place. Et je pense que c'est très important pour tout le monde. Vous avez tout à fait raison d'en parler. On va en parler avec Catherine dans quelques instants justement de ces causes dont vous parliez, le cancer justement et les violences faites aux femmes. Tu veux en parler justement, Catherine? Allez, je te laisse la parole. Alors, c'est tout d'abord avec la mairie de Saint-Georges, avec Geneviève Perrin qui est à l'initiative surtout aux violences faites aux femmes. Donc c'est vrai que là aujourd'hui va atterrir chez vous donc tous les personnes qui étaient là au départ de Saint-Georges. Il y aura des dispositifs avec des stands, avec notamment l'histoire des femmes dans le sport avec le comité olympique. Il y a le CDF, donc Centre d'information à la famille et aux femmes, qui sera aussi là avec des juristes. Le planning familial et aussi la Ligue contre le cancer qui va arriver aussi en vélo. Donc je pense que les femmes sont très mobilisées aujourd'hui pour vouloir faire connaître tout ce qui peut arriver aux femmes dans leur vie à différentes étapes et c'est important de se mobiliser. N'hésitez surtout pas à aller les voir là-bas, aller voir les installations parce qu'ils sont vraiment bougés pour faire beaucoup de choses. Je pense qu'on est tout le monde d'accord pour dire qu'en regardant notre course, il n'existe pas de sexe faible. Ah non. Tout à fait. Je pense que là-dessus, nous sommes toutes d'accord, puisque le hasard fait que, effectivement, en tant que mère de départ, mère d'arrivée, nous sommes déjà 2 femmes et que nous avons une superbe marraine. Je me sens un peu seule d'un coup, en effet. Finalement, ça change un peu. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, voilà, et justement, tu parlais aussi donc le cancer, oui. Deuxième cause. Alors en fait, la Ligue a organisé une arrivée en vélo, je crois, à Beauchastel. Donc elles sont parties avec des vélos électriques, accompagnées par une enseignante en éducation physique adaptée de la Ligue, qui a loué plusieurs vélos et qui a fait une dizaine de personnes qui vont arriver en vélo. Donc ça va être sympa pour elles parce qu'elles sont toutes contentes de se remettre à une activité physique après leur cancer, c'est très important. Et du coup, voilà, ça va être un bon moment pour elles. L'autre jour, quand elles sont arrivées à Saint-Martin, elles étaient vraiment en plein milieu de la course, ça serait sympa pour elles, c'est quand même une autre... Bravo.
Le sport, non seulement physiquement, aide à surmonter des épreuves, Ouais. mais aussi mentalement. Ouais, moi je dis toujours le sport outil thérapeutique, hein. Oui. Ça c'est vraiment quelque chose que je revendique moi pour être tombée, avoir fait du coma pendant 3 jours et après avoir pris des antidépresseurs suite à ma chute. Vraiment le sport, c'est le sport, ça sauve, hein. Ça, les antidépresseurs on les laisse de côté parce que ça ne nous va pas du tout et le sport on a besoin d'en faire et c'est plus qu'une drogue hein, finalement. Oui, mais c'est vrai. Mais en même temps c'est une bonne drogue, donc il y en a quand y a même pas tellement mieux. des plus mauvaises qu'il n'y a pas photo. Ah, Merci beaucoup Catherine, Ouais, merci merci. beaucoup mesdames, je vous laisse rejoindre les protocoles. On va quant à nous, regarder la course d'hier Catherine. Alors on s'attendait à de la bagarre, mhm. on en a eu, Oui. mais il n'y a pas eu de bouleversement. Regardons un peu tout ce qui s'est passé. C'est parti donc au kilomètre 0 avec Louis Janin, notre président du jury, qui a donné le départ. Ça s'est un peu cherché hein. Au début on a tenté et puis finalement c'est quand même une échappée de 7 filles qui a réussi à prendre le large. Ouais. C'est arrivé, ce groupe est allé au bout hein. Elles ont compté jusqu'à 8 minutes d'avance dans les à peu près 30 km de l'arrivée. Elles se sont fait reprendre un peu de temps. Elles ont perdu bien 5 minutes dans la montée finale du col de Fontanille. Elles se sont pas trop disputées les sprints d'ailleurs. Hein. Elles se sont un peu laissées. Elles étaient là pour rouler surtout. Oui, elles étaient vraiment toutes là pour rouler. C'est vrai que c'était impressionnant parce que ce groupe de 7 est resté tout le temps ensemble. On a toujours l'impression qu'elles allaient arriver, puis on a attendu, elles sont jamais venues, elles se sont battues toutes les 7. C'était très fort. C'est donc col de Fontanille Ouais. qui a permis de faire la bascule des 7 filles. À ce moment-là, elle se disait tout va se jouer dans ce mur de Rochemort. Ouais. Et quand on parle de mur, C'est un vrai mur. voilà. Hein, s'il y a du 15%, du 11%, du 15%, c'était un vrai mur. Hein. Et le virage À final. le virage final, là, À c'est vrai que- 20%, c'est lui qui a fait la différence d'ailleurs pour la victoire. Ouais. On y arrive petit à petit. Ça c'est le peloton derrière donc qui chassait. Voilà. Donc vous le voyez, ce maillot rouge qui grille la politesse dans la montée, elle a pris l'extérieur et je pense que c'est ce qui lui a permis de garder un peu de vitesse. Et ce maillot rouge n'est autre que notre Française Pauline Alain. Pauline Alain qui s'est accrochée dans la montée. Elle pensait ne pas y arriver à tenir les roues de l'américaine de rallye Heidi France. Mais alors, quel sourire à l'arrivée. Elle était heureuse. C'est sa première course d'un si haut niveau et c'est vrai qu'elle n'en revient pas. Elle est toute. Elle disait, elle avait l'impression qu'elle allait lui passer devant celle de rallye et puis elle a pu appuyer un petit peu plus et ça a été bon. Elle a gagné. Elle n'en revenait pas. Je crois que c'est pour elle. Et là, on voit justement on la voit là. Elle est toutes les concurrentes qui étaient rincées à l'arrivée. Ouais. Hein. Ce mur est affreux. Ah oui. Là, la finale est vraiment terrible. Ils les ont pas gâtés. Hein. Alors, il est affreux, mais par contre, quel spectacle. Ouais. Là, franchement, puis il y avait un monde. Il y avait Oui. beaucoup de spectateurs. Je crois que c'est la première fois qu'on en voit autant tout le long là, de la montée. Les gens étaient bien positionnés. On a aussi beaucoup d'écoles. Les écoles étaient toutes sorties. C'est vrai qu'ils avaient tous joué le jeu, les communes à droite à gauche où on est passé. Là, c'était vraiment dans les 3 départements. Gros Ils engagement ont bien du travaillé. public, Hein, oui. ouais. Au classement donc de cette étape, la victoire pour notre Française Pauline Alain. Dans les mêmes temps donc que Heidi France, l'Espagnole Alicia González Blanco est à 26 secondes. Au niveau des favoris, Lauren Stephens prend 4 secondes de plus sur Margarita Garcia Cañelas et assoit donc un peu plus son maillot rose. Elle a désormais 38 secondes d'avance sur Garcia Cañelas, 55 sur Keisenhofer. Et nos Françaises qui sont toujours présentes, Oui. Pas loin, Victory hein. Gilman et Sandra Levenez, qui nous font des courses incroyables. Les teams Arkea et FDJ sont présentes. Ce maillot bleu de la combativité. Hop, je prends en même temps toutes mes fiches. Voilà, c'est pas grave. Il s'affiche donc ce maillot rouge. On est en pause. La galère en direct avec le petit vent qui nous aide pas. Voilà, c'est la coureuse de Tipco Faulkner qui va le porter puisque Lauren Stephens porte le maillot rose. C'est donc elle qui sera en bleu aujourd'hui. Elle est passée il y a pas longtemps, je crois, juste derrière nous.
On a le maillot rose qui est là-bas et qui va rejoindre son équipe. Le maillot vert des points, eh bien, c'est une horreur ce vent. Le gros moment gag, voilà, on a trouvé le bêtisier. Le classement par points, c'est Margarita Garcia, c'est Victory Gilman qui va le porter aujourd'hui. Elle est 3e, mais Margarita Garcia Canillas va porter le maillot à poids aujourd'hui, puisque c'est elle qui est leader au classement général des grimpeurs avec 30 points. Ce maillot qui peut encore changer aujourd'hui, hein, ça dépend si l'une ou l'autre, elles sont... il y a combien? Il y a deuxième catégorie, donc 5 et 10 points, 10 points récupérés. Elles sont 6 à pouvoir encore prétendre à ce maillot à poids. Le team Arkea qui est là justement avec Pauline Alain qui a gagné hier notre étape. Et puis donc Sandra Levenez qui fait une course formidable jusqu'à présent. Il y a le team Kogeas, le team autrichien aussi qui sont présents. Parlons, Catherine, maintenant de l'étape du jour. Alors voilà, on se le cache pas, c'est pas une étape pour les grimpeuses, c'est pas là que les différences vont se faire. Après voilà, si l'Espagnol tente, pourquoi pas. 38 secondes, hein. Donc après, à suivre. Hein. Le tracé de cette étape, on est parti pour une boucle de 92 km à peu près, 90 km, puisque la première boucle que vous allez voir à l'instant sera annulée. Donc ce premier rush n'aura pas lieu. Elles partiront donc pour le tracé direct en direction de Saint-Gervais, où le premier rush aura lieu. Ensuite, ce sera du roulant hein, pendant 30 km, 2-3 petites bosses pour les emmener jusqu'à Pont-de-Barret où le deuxième rush aura lieu. Alors ensuite, la première difficulté va s'avancer avec le col de Lunel. Alors il n'y a pas énorme, hein, elles font 140 mètres de dénivelé positif avant de redescendre. Et peut-être là où il peut y avoir une petite accélération, c'est ce mur d'Alex qui va nous diriger ensuite tout droit vers cette ligne d'arrivée sur le barrage CNR de Beauchastel. Voilà, donc quasiment 900 mètres de dénivelé positif, 90 km. Et puis donc arrivé, on le suppose, hein, ne tirons pas de plan sur la comète, mais en peloton groupé. Oui, on espère. Ouais. Voilà, on va bien voir. C'est vrai qu'il y a le mur d'Alex qui va durer, ça va dépendre aussi de la position que les gens vont prendre dans le mur d'Alex. Et puis on verra bien, c'est vrai qu'il y a du 16-18% par endroit, c'est très raide, mais bon, voilà, on verra bien, ça va être la grande surprise. C'est court, hein, mais c'est très court, c'est très court, mais voilà, il faut quand même, il faut la monter. Tout à fait. Catherine, je te remercie chaleureusement pour ces 6 jours passés avec toi. C'était un régal, tu es une marraine digne. On va te laisser du coup te préparer, rejoindre les voitures. Ouais. N'oublie pas de nous donner les informations sur la route, parce que on va exceptionnellement, on ne diffusera pas le direct puisqu'on va vite se dépêcher de ranger tout le matériel pour rejoindre au plus vite cette ligne d'arrivée pour vous proposer cette arrivée en direct. Voilà, on va essayer de tout mettre en œuvre pour vous proposer cette arrivée sur le barrage CNR de Beauchastel avec tous les podiums qui suivront. En attendant de se diriger vers notre ligne de départ, on a encore pas mal de temps avant le départ réel. Je vous propose de regarder les plus belles images de notre course d'hier. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me
Voilà, on se retrouve sur cette ligne de départ où les concurrentes vont prendre le départ d'ici quelques minutes. Elles sont 90 encore. On a le team rallye qui est en place. Team rallye donc qui est bien en place. Sur cette ligne de départ. Dans ce qui activité de cyclocross, 2 fois champion d'Europe, avec Yara Castelline qui brille sur ses routes ardéchoises, la championne d'Europe de cyclocross 19. L'équipe est également sur le devant, on a la team F avec Alors, le quart d'heure, c'est dans un quart d'heure. Voilà, l'équipe FDJ avec nos françaises, donc Victor qui est la mieux placée au général. Elle est 6e, 5e même à l'heure actuelle. Elles sont complètes, hein, l'équipe FDJ. Elles sont encore 6. Il y a très peu d'équipes qui sont encore complètes, qui est l'équipe française des Jeux, l'équipe Rally Cycling, l'équipe WCC. La team Arkea, 2 teams au complète encore. Et l'équipe mondiale du cyclisme. 4e du championnat d'Allemagne, Finja Smerkol, 15e du championnat d'Allemagne, et Catherine Hens qui était 6e au Mont-Lozère, 12e. Le dossard 96 qui arrive, c'est la championne de Slovaquie qui est là, c'est Teresa Medvedova avec son superbe maillot. Sur cette ligne également, vous avez la team Massy Tactique qui est sur votre droite avec la Canadienne Gabrielle Pilote-Fortin. Et juste derrière, les coureuses de l'équipe Crédit Mutuel Auvergne-Rhône-Alpes. Équipe Crédit Mutuel qui a beaucoup de mérite. Hein. Parce que elles n'ont pas l'habitude de courir ensemble en temps normal. Voilà, Margarita Garcia en tête. Qui avait remporté déjà l'an dernier. Deuxième. L'équipe Cogeas en deuxième ligne, elles sont plus que 2. Marie-Soleil Blé, la Canadienne, et Nelly Rugg, concourt encore chez les jeunes. Elle est encore pas loin au classement des jeunes, hein, les 4e. Dans quelques instants, justement, sur le devant, vont se mettre en place les maillots distinctifs qui prendront le départ en tête. On est à 10 minutes justement du départ. La ligne alors que les maillots distinctifs eux vont devant la banderole. Avec les différences qui fait l'escalade des barrières. Les maillots distinctifs justement qui commencent à se mettre en place petit à petit. Avec le maillot violine. Avec le maillot violet justement, maillot de la combativité. C'est le maillot bleu, pardon, combativité. Le maillot violet. Le maillot violet, c'est le maillot donc de la CNR. Leader des rushs, c'est Emma White qui le porte du team rallye.
Le maillot à pois. Le maillot à pois de meilleur grimpeur. Sur les épaules de Margarita Garcia Cañelas, l'Espagnole, qui va essayer bien de le conserver. Il y a très peu d'écart avec sa concurrente directe, Lauren Stephens. Voilà, un point d'écart au classement de la montagne sur Yara Castellinge du Centre mondial du cyclisme. 3 points d'avance sur Faulkner du team Tipco. 4 points d'avance sur Heidi Hans du team Rally, qui a bien pris les points hier justement. Et 7 points d'avance sur Lauren Stephens. Autant dire que les passages en tête peuvent justement tout changer éventuellement. Ben, pourquoi pas pour soit Yara Castellinge ou Heidi Franz, qui toutes les deux peuvent essayer de viser uniquement ce maillot. Mais à mon avis aussi, Margarita Garcia Cañelas voudrait bien pouvoir monter sur ce protocole final tout à l'heure avec le maillot à pois, tout comme l'an dernier, où elle avait fait très forte impression en réussissant à garder ce maillot à pois face à l'ogre Marianne Vos. Le maillot blanc des meilleurs jeunes avec Camila Alessio. Et la 3e place de Léa Curigny, justement, dans ces tableaux des meilleurs jeunes. La coureuse du team Arkea. Au classement du combiné, donc c'est Karen Faulkner qui le détient, puisque la première du leader, Lauren Stephens, porte déjà le maillot rose. Elle ne peut pas donc porter les 2 maillots. Le maillot vert se met en place, le maillot vert sur les épaules de la Française Victory Gilman. La photo officielle se met en place avec l'ensemble des élus, le public bien présent, avec justement les écoles, l'école de Savas qui est bien à fond là justement pour soutenir l'ensemble de nos coureuses. Le maillot rose vient de se mettre en place sur cette ligne. Lauren Stephens, vainqueur d'une étape sur notre tour cycliste il y a 3 ans, c'était un contre-la-montre autour de Malataverne. Et vainqueur d'une autre étape ici à Fondurle. Deuxième au Mont-Lozère. C'est là où elle récupère le maillot. Elle récupérera le maillot justement l'étape d'après, sur l'étape du Pont du Gard à Ruyons, avec ses bordures qui ont été créées dès le début. Et l'Espagnole Margarita Garcia Cañelas qui a été très surprise justement de cette tactique d'entrée de jeu, alors que honnêtement on s'y attendait tous, hein. On savait très bien que ce vent allait créer des bordures. Elle s'est fait piéger. Et Lauren Stephens, très forte, qui oscillant entre 35 et 2 minutes, a réussi à maintenir un écart suffisant pour remporter ce maillot rose en finissant 2e de l'étape. Lauren Stephens aussi 2e du classement général il y a quelques années. Et là voilà, l'Éthiopienne Eyeru Gebru Tesfouam, de son prénom, qui porte le maillot rouge de la combativité. Elle a été élue donc meilleure combative sur l'étape d'hier. Victory Gilman, la Française, avec son maillot vert. De la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Et les 2 leaders là, qui parlent ensemble, Lauren Stephens et Margarita Garcia Cañelas,
Est-ce que l'Espagnol va tenter quelque chose aujourd'hui? Les protocoles sont en place. Je vous rappelle donc que la petite boucle autour de Savas et le premier rush ont été annulés. Donc le départ décalé d'un quart d'heure. On reprend l'horaire de passage initial sur ce premier rush. Boucle annulée justement à cause de travaux. Départ dans 4 minutes. Et on se retrouve à peu près dans 2 heures, 2 heures et quart pour reprendre le direct à Beauchastel pour suivre ensemble cette arrivée avec notre caméra moto qui essaiera de suivre au mieux cette course avant de basculer pour le sprint final. 6 sprints il y a, puisque bien sûr on ne connaît jamais à l'avance comment une course va se dérouler. Elles nous ont offert du spectacle, les 2 coureuses justement du team Tibco et ALE BTC Ljubljana. Sachant qu'il y a toute l'équipe LVIV Cycling Team qui est non partante. Les 2 dernières ont abandonné hier, Naomi Derock et Fiona Turnbull du team LVIV. Beaucoup d'équipes finissent à 2. D'ailleurs, l'équipe Trek Segafredo, elles sont plus que 2. Loretta Hanson et Trixie Vorak. L'équipe Kogias avec Noémie Rugg et Marie Blais-Soleil. L'équipe Dolcini, elles ne sont plus que 3 également, elles étaient parties à 6. La Movistar également avec l'abandon d'Eder Merino Cortazar dans la 2e étape. Elle qui avait fini 2 fois 3e, vainqueur d'étape sur le Mont Serein. L'équipe Aroma Italia, elles sont plus que 2 avec Angelica Broghi et Anastasia Carbonari, nos deux juniors. L'équipe Charente-Maritime qui a eu 2 abandons sur l'étape 5. Elle se retrouve donc 2 avec Noémie Abgral et Maïva Squiban. L'équipe d'Autriche avec Anna Kiesenhofer et Sarah Rischke. Suite à l'abandon d'Angelica Tarzeter sur l'étape d'hier. L'équipe Andy Schleck également, l'équipe luxembourgeoise avec Mae Lang et Lena Metro. Alors que le départ sera donné avec 1 minute d'avance justement, ce qui fait sourire l'italienne Camilla Alessio, la meilleure jeune. Et l'équipe Crédit Mutuel également, elles sont plus que 2 avec Emeline Eustache et Léna Géraud qui se sont montrées un petit peu hier, cette équipe Crédit Mutuel, en se mettant en tête de la descente finale du col de Fontenay, avant que ce soit Léa Curigné qui fasse une descente exceptionnelle. On est à 30 secondes du départ réel. Étape 90 km entre Savas et Beauchastel. Aucune difficulté majeure à 15 secondes du départ. On aura, c'est sûr, une grande championne qui portera le rose tout à l'heure, alors que le départ vient d'être donné. 90 concurrentes au départ de cette 7e et dernière étape. On vous donne rendez-vous tout à l'heure donc à Beauchastel aux alentours de 15h10, 15h15 pour une prise d'antenne. À tout à l'heure.